Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé du SFR Café. Bonjour, professeur Vincent Vidal. Bonjour. Vous êtes radiologue interventionnel à Marseille. Merci d'être avec nous pour parler du programme Faire en Beau. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, Faire en Beau, c'est littéralement, ça veut dire l'embolisation équitable. Donc, c'est un programme que nous avons monté pour pallier au manque de radiologie interventionnelle dans certains pays émergents. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a des endroits où il n'y a peut-être pas beaucoup de radiologues, mais il y a quelques radiologues quand même qui pratiquent la radiologie interventionnelle. Et ils ont du mal à vraiment démarrer leur pratique parce que, bon, il y a plusieurs problématiques. Il y a des problématiques de formation, mais il y a aussi beaucoup de problématiques de matériel. Ils n'ont pas d'agent d'embolisation, de choses comme ça. Donc on a essayé de développer des produits d'embolisation qui soient plus disponibles et qui puissent aider. Et donc dans différents pays, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et former aussi au Tchad, des gens justement qui puissent démarrer la radiologie interventionnelle parce que contrairement à ce qu'on peut croire, la radiologie interventionnelle, c'est facilement adressable dans ces pays. Ça ne demande pas beaucoup de technologie et avec peu de moyens. On a l'impression que la radiologie interventionnelle, c'est quelque chose de cher, de très hautement technologique. Oui, ça peut. Mais pour plein de choses, alors notamment évidemment les hémorragies de la délivrance, on pense à des choses comme ça, des catastrophes, des tragédies, eh ben, on peut le faire avec pas grand-chose. Donc c'est vraiment... et on n'est pas obligé de le faire à leur place, hein. L'objectif c'est vraiment que ce soit eux qui le fassent. Donc c'est quelque chose de très transposable et la preuve nous l'a montré. Encore on l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui nous avions nos confrères camerounais qui étaient là au VRI et qui ont expliqué un petit peu tout ce qui se passait. Donc, voilà, alors justement, racontez-nous un petit peu ce qu'ils vous ont dit. Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 3 ou 4 radiologues formés, eh ben, en fait, il y a des besoins majeurs. Il y a des besoins majeurs sur des choses qui nous paraissent peut-être pas forcément évidentes, mais par exemple en Afrique centrale, le fibrome utérin est vraiment une problématique majeure. C'est une problématique de santé publique parce que ces populations ont beaucoup plus de fibromes que les femmes européennes et l'accès à la chirurgie est assez compliqué. Donc en fait, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes d'arrêt de travail qui sont dus à ça. Et la radiologie interventionnelle, vraiment, répond parfaitement à ça parce qu'on peut faire le traitement en ambulatoire, donc il y a une diminution des coûts. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas besoin de réa, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'infrastructure majeure. D'un point de vue purement culturel, la chirurgie n'est pas très bien vécue, les cicatrices, et ça peut être des choses culturellement qui sont plus complexes. Donc le fait de pouvoir passer juste par un petit trou au pli de laine, c'est quelque chose qui répond parfaitement à la problématique. Donc on pourrait nous dire pourquoi on va faire emboliser des fibromes en Afrique centrale ? Parce que justement c'est une vraie problématique. Et voilà, Et quelles sont les autres problématiques auxquelles ils sont confrontés ? Ils vous en ont parlé, bien sûr. Oui, alors bien sûr. Alors, il y a des vrais problèmes, par exemple le carcinome hépatocellulaire, parce qu'il y a beaucoup d'hépatites. Donc les hépatites chroniques entraînent des cirrhoses, des carcinomes hépatocellulaires. Donc il y a peu de traitements, parce que la chirurgie hépatique, elle est faite dans certains hôpitaux, mais pas beaucoup. Donc finalement, la chimio-embolisation répond assez bien. Et puis les traitements percutanés, évidemment, tout ce qui est radiofréquence... Bon, évidemment, ça mérite, pour faire ça, il faut un minimum de matériel. Et c'est là où on intervient pour essayer, par exemple, il y a des compagnies qui ne distribuent pas certains matériels dans ces pays, parce qu'en fait, les marchés ne sont pas assez matures, ils ne sont pas intéressants financièrement, donc on ne peut pas mettre de force de vente. Mais on peut, donc les matériaux peuvent arriver très cher, parce qu'en fait, ils vont passer par différents distributeurs et avant d'arriver dans le pays. Donc ils vont coûter 4 à 5 fois le prix qu'il est réellement en France, par exemple. Donc on peut essayer de créer des liens directement entre ces industriels et certains hôpitaux pour qu'ils puissent délivrer et vendre les produits au bon coût. Voilà. Enfin, il y a plein d'astuces qui nous permettent, nous, de favoriser ces échanges et de permettre à ces radiologues de pouvoir pratiquer leur travail. Dites-moi, le programme a bénéficié d'une donation de 25 000 € de la part de General Electric. Oui, alors on commence ça fait 3 ans que le programme est monté. Et puis maintenant qu'on a fait des missions au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, également au Cambodge, bon, on voit qu'il commence à y avoir beaucoup de gens autour de ça. Donc il y a de la cohérence et avec les résultats qui ont été obtenus, les gens commencent à nous faire confiance. Donc General Electric nous a fait confiance, Olea nous a fait confiance, en également nous donnant des fonds. Alors il faut bien comprendre qu'on est dans la fondation ex-Marseille Université. Donc tous les fonds qui sont versés à Faire en Beau
Ce sont des fonds qui sont versés à Aix-Marseille Université. Donc c'est quelque chose aussi qui est très rassurant pour les gens qui investissent parce que on sait pas, ça part pas dans, non, ça part vraiment, c'est dans l'université et l'université nous rétrocède sur les missions, sur ce genre de choses et éventuellement même sur le paiement des salaires des gens qui viennent. Par exemple, on reçoit à partir du mois de novembre quelqu'un du Tchad qui vient se former chez nous et en fait c'est avec la fondation qu'on paye son financement. Voilà. Donc ça sert à la fois à la formation des gens et puis à la fois aux missions sur place. Allez, dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors les prochaines étapes, c'est de continuer à former ces gens-là. On essaie de monter en puissance, c'est-à-dire qu'au moment des premières missions, on fait des choses simples et puis plus ça va, plus on fait des choses compliquées. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible. Donc on essaye d'y aller le plus régulièrement possible et puis de bien coordonner sur la France un réseau qui puisse accueillir ces gens qui veulent, ces radiologues qui veulent apprendre et les emmener vraiment dans les bonnes villes où il y a les bons services de radiologie interventionnelle pour être formés. Voilà, donc c'est de la bonne volonté, de l'engagement, c'est déjà bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, vous souhaite bonne continuation. Merci, professeur Vidal, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci de l'accueil, au revoir. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR organisé par la Société française de radiologie.